Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, on est super excités, moi puis collègue Chantal, deux passionnés de santé, à venir vous partager le groupe, en fait, notre défi 30 jours vers une vie saine, mais aussi c'est toute l'éducation qu'on veut vous donner par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire et à nos microbiotes. Il y a plusieurs années, je me suis intéressée à cette science-là, en fait, des microbiotes, parce que moi-même, j'ai fait le défi 30 jours, ça doit faire une dizaine de fois, et dans les premières fois que j'ai vraiment expérimenté à 100%, j'ai vu tellement de changements dans ma santé, c'était impressionnant que je me suis, tu sais, moi, personnellement, j'avais tellement une augmentation d'énergie, je voyais tellement plus clair, j'ai vraiment vu une différence au niveau aussi, je dormais mieux, mes cheveux étaient mieux, il y avait tellement une grosse différence que je me suis vraiment attardée. Je dis, OK, attends une minute, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça que c'est tellement hot? Faut que tout le monde sache ça. Fait que là, j'ai commencé à m'éduquer un peu plus là-dessus et à commencer à donner de l'information auprès des gens. Fait que je m'apercevais que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi la microbiote, puis que dans nos intestins, c'est rendu presque notre premier cerveau. En fait, on dit le deuxième cerveau, mais ça fait partie du premier cerveau. Puis il y a beaucoup, l'alimentation, je crois énormément à ce qu'on ingère a tellement un impact sur comment qu'on pense, comment qu'on est dans la vie, l'énergie qu'on va dégager. Fait que ça a vraiment fait j'ai vraiment eu un coup d'éclat et de l'amour vraiment pour cette science-là des microbiotes. Fait que je vais commencer par me présenter. Car ce soir, on veut garder ça dans 20-25 minutes. On veut vraiment vous éduquer puis vous montrer peut-être une transition vers ce mode de vie-là tranquillement. Il y en a qui peuvent le faire plus drastiquement. Donc, mais on veut vraiment vous montrer ce style de vie-là, comment ça peut faire une énorme différence. Mais tout commence par s'éduquer, comme dans n'importe quoi dans la vie. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Isabelle Morneau. Je suis avec Arbonne, en fait, parce qu'on parlait un petit peu des produits Arbonne tantôt. Donc, conseillère avec Arbonne depuis plusieurs années. Et tout le côté nutrition m'a toujours passionnée. Je suis une ancienne athlète de haut niveau. J'ai joué au soccer sur l'équipe nationale. Donc, l'alimentation faisait partie de mes habitudes, évidemment. Mais j'avais pas tant d'éducation par rapport à qu'est-ce que j'ingérais. Je savais que c'était bon pour moi. J'avais besoin d'énergie pour empêcher des blessures, bien performer et tout. Mais j'avais pas je ne connaissais pas l'impact de comment bien s'alimenter pouvait changer à tellement de niveaux. Je suis maintenant, je partage, j'éduque beaucoup au niveau de la santé dans ma profession. Je suis physiothérapeute, mais c'est vraiment tout ce domaine-là qui est venu faire la différence quand j'ai commencé à comprendre comment que ce qu'on ingère a un impact sur notre côté physique et même mental. Fait que là-dessus, je veux vous partager un petit peu Arbonne et je vais laisser Chantal par la suite vous montrer un petit peu notre programme, vous expliquer notre programme et peut-être vous intéresser à poursuivre ce programme-là avec nous parce qu'on est présentement dans le fond, la semaine préparatoire et puis on a un méchant beau groupe de plus que 1000 personnes qui commencent la semaine prochaine. Fait que c'est pas trop tard si ça vous tente de venir faire partie d'une belle équipe et de faire des beaux changements auprès de votre santé. Fait que là, je vais commencer par euh, partager justement, non, celui-là ici, un petit peu j'aime bien faire qu'on voit un petit peu ce qui se passe là parce que j'adore cette analogie du bain. Fait que vous allez comprendre que le bain représente votre corps, OK? Donc votre corps, dans le fond, il est composé de plein de sang, de la lymphe. En fait, on parle beaucoup du sang, mais la lymphe est 4 fois plus en quantité dans notre corps que le sang. Puis vous allez voir parce qu'on va parler un petit peu plus au niveau de la lymphe, des nœuds lymphatiques et tout ça que vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a plusieurs organes et notre bain est composé, évidemment, de notre corps. Et ce que que vous compreniez aussi, c'est que on veut par rapport au programme, ce qu'on veut faire par rapport à la santé intestinale, c'est qu'on veut éliminer tous les déchets le plus rapidement possible, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la toxicité de votre corps. On a 4 organes principaux. On a les reins, donc, qui va tout éliminer, dans le fond, tous les déchets toxiques, les reins, la peau. Évidemment, la peau, c'est le plus gros organe, les poumons et les intestins. Mais pour ceci, on va commencer à parler plus par rapport aux intestins. Dans le fond, le problème, là, par rapport
tu sais, le drain, dans le fond, un bain, c'est que le drain, c'est tous les organes d'élimination-là qui font en sorte que les toxines se font libérer. Donc, on a la lymphe, que la lymphe, c'est vraiment complètement, c'est transparent et normalement, c'est alcalin et ça promène partout dans le corps. Comme je disais, il y a 4 fois plus de lymphe que de sang. Donc, c'est vraiment, ça, dans le fond, le but de la lymphe, c'est de prendre toute la toxicité, les toxines du corps, les déchets et des acheminer vers les organes d'élimination pour justement éliminer. Le problème, c'est quand il commence à avoir la congestion. Tout ce qu'on ingère et tout ça peut faire en sorte que la lymphe va devenir, au lieu d'être liquide, va devenir plus muqueuse, un peu comme du jello, puis donc ça va être beaucoup moins fluide et parce que les organes d'élimination vont commencer à se bloquer. Comme un drain qui est bloqué, l'eau s'accumule, puis vous comprenez un petit peu, le liquide devient tout aqueux et beaucoup moins facile d'éliminer. Donc, c'est là que le corps commence à additionner et à accumuler de la toxine dans notre corps. Fait que la lymphe, un peu comme un bol de toilette, on pourrait dire, la lymphe, elle sert à faire éliminer, à faire sortir le méchant ou les déchets dans notre corps. Je vais poursuivre avec la prochaine slide. En fait, ça vous montre un petit peu au niveau de l'inflammation. Ça, c'est les 3 principaux facteurs d'inflammation dans notre corps. En fait, il y a l'intolérance alimentaire. L'intolérance alimentaire, ça peut être le gluten, ça peut être le lait, les produits laitiers, le soya. Bon, ça, c'est pas nécessairement que vous êtes allergique, mais simplement que vous êtes intolérant. Et c'est difficile, souvent sont inconnus parce qu'on ingère tellement d'aliments dans une journée que c'est difficile d'avoir le doigt sur quels aliments principaux, justement, quel allergène va avoir un impact sur notre santé. Et c'est un peu le but au niveau du défi 30 jours, de prendre un 30 jours, de prendre une pause au niveau de nos organes d'élimination, qui arrêtent de travailler constamment. Vous pensez comment ils sont toujours en train de travailler. L'énergie que ça prend à toujours se désinflammer puis de refaire un peu de remettre nos organes en état normaux, ça prend énormément d'énergie. Fait que pensez où est-ce que cette énergie-là pourrait aller justement au niveau de la pensée. C'est pour ça on sent qu'on a plus d'énergie, nos pensées sont plus claires, notre vision, c'est beaucoup de choses, c'est assez impressionnant ce qui se passe. Donc, les toxines aussi, les polluants. Fait qu'on parle évidemment les polluants qu'on respire, qu'on met sur notre peau, puis l'organe d'élimination, la peau est un plus gros organe, fait que ça l'assimile, ça l'accumule beaucoup de choses au niveau de la peau. Ensuite, l'air qu'on respire, ce qu'on ingère aussi, c'est plutôt ce qu'on va parler, parce que c'est vraiment une des choses qu'on peut avoir le plus de contrôle. Si on peut pas tout contrôler ce qu'on inspire, mais on peut complètement contrôler ce qu'on ingère, par exemple. Donc, on peut avoir un impact sur notre santé. Et évidemment, le stress, c'est un très grand à cause de la cortisol qui est sécrétée. Il y a beaucoup de stress l'inflammation est beaucoup reliée avec le stress. Donc, là, ce soir, on va parler des microbiotes. En fait, les microbiotes, on en a plein partout sur le corps. C'est vraiment des micro-organismes qu'on a, des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, qui vivent, mais qui nous protègent. On pense que c'est pas bon, mais c'est des bonnes bactéries et qui nous protègent. Mais là, on va parler un peu plus spécifiquement des bactéries qui sont logées dans nos intestins. Fait que ça, j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est facile d'expliquer où est-ce que le maximum des bactéries, en fait, les microbiotes vont se loger, microbiote intestinal. Il n'y en a pas beaucoup dans l'estomac parce que l'estomac, c'est tellement acide que les bactéries vont pas survivre là. Fait qu'il n'y en a pas vraiment. En fait, on va les retrouver principalement dans les intestins grêles. Et le côlon. Fait que dans le côlon, c'est là qu'il y en a vraiment plus. On parle au niveau des cellules, il y a 2 à 10 fois plus de cellules microbiotes que de cellules du corps. Fait que c'est impressionnant la quantité de cellules. Et sachez aussi qu'il y a 80% de toutes les microbiotes au niveau des intestins, en fait, qui vont se retrouver qui va avoir un impact sur notre système immunitaire. Donc, 80% des cellules immunitaires qui se trouvent dans nos intestins. Puis, super intéressant parce que tout ce qui est les fibres qu'on va pas avoir la chance de digérer. Donc, ces cellules-là, au niveau des systèmes immunitaires, ils vont aller chercher des fibres, puis ils vont
les transformer en une sorte de molécule qui va être ingérée pour aider à augmenter notre système immunitaire. Fait que pensez à tout ce qui se passe au niveau de notre santé. Puis moi, je pense souvent à ceux qui prennent des antibiotiques énormément pour régler un problème. Ben, ça va tout venir, ou la médication très forte va venir en faire en sorte que notre microbiote va tout être désordonné. Et puis là, ben, on a notre système immunitaire qui est vraiment très, très bas. Fait que c'est toujours de faire attention, justement, de si jamais on a besoin d'en prendre, de s'assurer qu'on continue à prendre soin de nos microbiotes. Donc, ça, je trouve ça super intéressant, très visuel. Ensuite, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Les microbiotes, c'est l'axe cerveau et intestin. En fait, il y a 200 millions de cellules neurologiques c'est vrai, qui passent à travers cet axe-là, donc entre le cerveau et nos intestins. Et c'est vraiment un axe qui est bidirectionnel, donc ça va du cerveau aux intestins, intestins au cerveau. Puis, tu sais, quand on y pense, ça fait vraiment du sens. Quand on est stressé, puis quand on a de l'anxiété dans notre tête, on le ressent souvent dans notre ventre, on a des crampes, on se sent pas bien. Tu sais, c'est vraiment très physique, très facile à le voir. Et en fait, il faut penser aussi qu'au niveau des intestins, il y a 95, c'est énorme, 95 la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est synthétisé par nos microbiotes et qui va migrer vers le cerveau. Et c'est vraiment c'est comme l'hormone du bonheur. Donc ça s'assure vraiment que au niveau des neurotransmetteurs qui sont balancés. Donc on parle les gens qui vont avoir des problèmes au niveau des intestins, donc qui vont avoir moins de production de sérotonine, qui va se retrouver au cerveau. Bien là, on veut parler d'autisme, de la sclérose sclérose en plaques, non, excusez, schizophrénie, excusez, l'anxiété puis la dépression. Puis ça, c'est toutes vraiment des recherches qui sont vraiment des grandes découvertes qui ont été faites avec, qui sont des recherches. Donc ça, c'est vraiment des grandes recherches importantes qui ont fait des liens avec le cerveau et les intestins. Fait que des fois, on pense qu'on peut pas rien faire, mais on a vraiment un impact à ce niveau-là. Fait que pensez au niveau du stress, comment que ça peut avoir un impact pour vraiment, la méditation, relaxer. Vous allez voir aussi à travers le 30 jours, par exemple, on va parler plus précisément. On est tellement en lien avec une santé holistique qu'on veut aider à promouvoir. Fait que vous allez comprendre que non seulement on va vous éduquer par rapport à tout ce qui est intestin, les aliments à prendre, à retirer selon votre désir, parce que c'est pas une diète, mais c'est vraiment une façon de voir. Puis on s'adapte beaucoup aux gens. Il faut vraiment s'écouter aussi, c'est de voir qu'est-ce que nous, ça nous prend. Il y a peut-être certains ingrédients ou certains éléments qu'on ne peut pas retirer. Fait que c'est important de s'écouter. Mais vous allez voir qu'on est tellement holistique dans cette approche-là qu'on va aller même travailler au niveau du cerveau, au niveau de calmer tout le côté holistique, le stress et tout ça, on va travailler là-dessus aussi. Fait que ça va venir aider à tout ça. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Donc, si vous avez des questions, on pourra y revenir par la suite. Les microbiotes. Qu'est-ce qui se passe quand les microbiotes ne vont pas bien? Fait que là, c'est sûr que là, on appelle ça une dysbiose. Donc, ça, c'est que là, il y a un débalancement au niveau de nos microbiotes et c'est là qu'on va pas bien, que sur des allergies qui apparaissent et tout ça, plein de problèmes. Et ça peut être causé par soit ça peut être un sportif trop intense, mais vous pouvez voir un petit peu toutes les images. Mais ça, c'est vraiment quand le microbiote ne va pas bien. Il y a toujours une façon d'aller le remettre qu'on se sente mieux. Et encore une fois, c'est un peu notre défi à travers le 30 jours pour justement rétablir un bon microbiote, puis apprendre vraiment à se connaître et savoir qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui fait pas bien à la fin quand on réintègre les aliments. On va y revenir. Donc ça, c'est un peu, encore une fois, dans notre 30 jours, c'est de venir s'assurer qu'on a un corps qui est le plus alcalin. Un corps alcalin, c'est un corps qui est fluide. Revenez à la lymphe de tantôt. Au lieu d'être mucosé, la lymphe, c'est fluide dans le corps. Les déchets sont éliminés plus facilement. Donc, il n'y a pas d'accumulation. Le corps commence à se régénérer aussi et l'énergie est là justement pour vivre finalement. Donc, on va faciliter évidemment les aliments qui sont plus alcalins versus plus acides. Puis là, on peut parler, évidemment, l'alcool, c'est très acide. Le sucre raffiné, on va essayer on retire le sucre raffiné. Le gluten, parce que c'est très mucosant, ça rend les liquides très gluants et collants.
Et comme vous pouvez voir, on essaie vraiment d'aller dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on veut favoriser dans le 30 jours, mais aussi par cette sorte d'alimentation-là également. Donc voilà. Donc là, on va parler du 30 jours. Puis comme je vous ai mentionné, moi, je pense réellement que, puis dans mon travail aussi, je vois que souvent l'alimentation peut faire tellement de bien à tellement de gens. On est beaucoup trop inflammé dans la vie, on s'en rend pas compte. Et c'est quand on prend une pause à nos intestins, à nos organes d'élimination, et qu'à la fin du 30 jours, vous allez voir tellement une transformation au niveau de votre corps, au niveau de même au niveau de vos pensées. Puis par la suite, on réintègre tranquillement les aliments pour voir non, on essaie on propose de reprendre un ingrédient ou un aliment à la fois pour voir vraiment l'impact que ça a. Puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut comprendre quel aliment ne nous fait pas. Fait que je vais passer la parole à ma belle amie Chantal qui va poursuivre par rapport aux 30 jours qui va vraiment faciliter votre transition. Merci. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Merci Isabelle pour la belle présentation avec tout le volet scientifique de notre système, du fonctionnement de notre système. Donc, je me présente, mon nom c'est Chantal Angelier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Dans la vie, je fais de la formation, donc je suis conseillère en formation et en développement des compétences depuis plusieurs années. Et j'ai démarré mon entreprise il y a un peu plus de 4 ans avec Arbonne. Et l'entreprise avec Arbonne, mais quand j'ai fait le 30 jours, je vous dirais que le 30 jours, je l'ai fait il y a environ 4 ans, presque jour pour jour. J'ai vraiment découvert pour moi une nouvelle façon de m'alimenter. J'ai découvert comment regarder mon assiette d'une façon complètement différente. Ça m'a aussi permis d'éliminer à travers le 30 jours certains aliments que j'ai réalisé que j'avais comme une genre d'intolérance secrète, comme Isabelle a mentionné tantôt. Et je vous dirais que depuis plus de 20 ans, je faisais des sinusites chroniques à tous les ans. Je faisais facilement 5 à 6 sinusites euh, de moyennement sévère à sévère. Des fois, ça ne demandait pas nécessairement la prise d'antibiotiques, mais parfois oui. Et avec le programme 30 jours, depuis que j'ai intégré en fait des habitudes alimentaires du programme 30 jours dans mon quotidien, je suis fière de dire que je ne fais plus de sinusite. Je n'ai pas fait de sinusite depuis 4 ans. Donc, tout a un lien avec l'alimentation, avec ce qu'on mange, comment on mange. Et moi, ben, j'ai réalisé en conservant des habitudes que le 30 jours m'a donné, que ça facilitait ma vie, que ça aidait mon mode de vie également. Donc, pendant le 30 jours, comme Isabelle l'a mentionné, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'éliminer les aliments qui sont cotés comme étant des aliments inflammatoires, donc le blé, le gluten, le café, les produits laitiers, le soya, à part le tempeh bio, parce que c'est du soya qui est fermenté, donc ça, on peut le prendre, et aussi l'alcool, parce qu'on veut favoriser, en fait, une alimentation qui est alcaline, comme Isabelle l'a mentionné tantôt. Donc, on veut vraiment favoriser une alimentation qui est alcaline. Donc, le 30 jours, c'est un accompagnement pour vous donner des recettes, des listes d'épicerie. Isabelle a mentionné tantôt qu'on était un groupe de plus de 1000 personnes qui faisaient le défi 30 jours, soit à partir de la semaine prochaine, le lundi, ou qui vont le faire à un autre moment donné dans l'année parce qu'il n'y a pas juste un programme 30 jours qui se fait dans une année, il y en a plusieurs. Donc, notre programme 30 jours, on essaie d'éliminer les aliments acidifiants et allergènes que vous voyez à l'écran, mais on vous offre des alternatives santé. Donc là, vous voyez ici à l'écran que vous pouvez avoir des options dépendamment de ce que vous avez envie de chercher avec votre 30 jours. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher avec le 30 jours? Le 30 jours, vous le faites pour vous. Vous le faites pour changer vos habitudes alimentaires, vous le faites pour intégrer des suppléments alimentaires, vous le faites parce que vous voulez perdre du poids. Le programme 30 jours, c'est une approche qui est complètement holistique. Donc, on intègre du mouvement, on intègre du mindset, on intègre la nutrition là-dedans. Donc, vous êtes outillé avec des listes d'épicerie, des recettes pendant tout le 30 jours pour vous accompagner, pour faire en sorte que ça va être plus facile pour vous d'intégrer des bonnes habitudes et d'éliminer des aliments qu'on préfère éliminer pour donner une pause à notre système. Comme Isabelle a mentionné tantôt, notre système, nos organes d'élimination, c'est un petit peu comme un bain. Puis à un moment donné, ben, il devient un petit peu plus difficile à écouler. Donc, le 30 jours est vraiment là pour donner une pause à nos organes d'élimination pour être capable de repartir
plus facilement plus tard. Donc, les produits qu'on vous propose. Donc, le premier ensemble, c'est vraiment un ensemble de début qui vous propose trois produits qu'on appelle le Green Gut Glow. Donc, le green, c'est le Be Well, qui sont nos super aliments du jardin. Les super aliments du jardin, je m'excuse, j'ai échappé mon livre. Super aliments du jardin, c'est 36 fruits et légumes que vous prenez. Isabelle parlait des couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est là-dedans que vous retrouvez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que c'est des fruits et des légumes avec, en fait, dans les portions, ça compte une abondance de bienfaits. Il y a des fibres et de l'herbe d'orge, pardon. C'est une poudre végétalienne qui offre les bienfaits de tous l'éventail des couleurs de l'arc-en-ciel, des fruits et des légumes. Donc, ça, honnêtement, puis ça goûte pas le gazon, là. Puis je le bois, là, ce soir. J'ai comme mangé, j'étais avec des amis ce soir, puis je vais manger du sushi, puis j'ai mangé trop vite. Puis je me sens comme bourrée. J'avais besoin d'une petite dose de fruits et légumes et de gut health, qui se trouve être notre probiotique. Donc, le probiotique, on a mentionné tantôt que le plus gros de notre microbiote se trouve dans le gros intestin. Bien, notre sachet de probiotiques qu'on vous propose, ce n'est pas un produit qui doit être réfrigéré. Vous pouvez le mélanger à de l'eau et il est conçu pour être ingéré et il n'est pas digéré dans votre estomac. Il se rend vraiment à votre intestin pour que tous les bienfaits des probiotiques que vous retrouvez dans ce produit-là se rendent à destination. Et comme je le prends ce soir, donc c'est mes greens mélangés avec le gut health et c'est vraiment super bon à manger. Donc, je vous propose vraiment des alternatives qui sont santé et qui vous offrent une facilité de consommation. Donc, ça, un petit sachet comme ça, vous prenez ça dans votre sacoche, vous amenez ça avec vous au travail, au restaurant, peu importe, et vous pouvez le prendre avec de la nourriture. Et notre prochain, le troisième de notre trio, c'est le Skin Elixir. Le Skin Elixir, en fait, c'est un support à la production de collagène. Donc, on a besoin de collagène pour nos os, notre peau, nos cheveux, nos ongles. Donc, ça ici, ce produit-là, c'est pas du collagène. C'est un produit qui va venir en sorte que votre système va réapprendre à produire son propre collagène parce que le collagène, à partir de l'âge de 25 ans environ, là, on n'en fait plus. Donc, c'est vraiment un produit qui va venir vous aider au niveau du soutien au collagène pour aider avec vos articulations. Donc, le trio de Green Gut Glow dont je vous parle ici, là, cet ensemble-là, c'est l'ensemble numéro 1 qui est vraiment génial pour intégrer tranquillement pas vite de saines habitudes alimentaires. Dans notre ensemble numéro 2, ce qu'on ajoute à notre trio Green Gut Glow, ben, c'est nos protéines. Nos protéines, ce sont des protéines de poids, donc des protéines 100% végétaliennes, très faciles à digérer, que l'on mélange avec soit un lait végétal ou avec de l'eau. On a plusieurs saveurs de protéines que vous pouvez vous procurer. Ce soir, j'ai amené celle au café parce que c'est vraiment une de mes favorites. Et je vous dirais que vous pouvez même mélanger les saveurs. Donc, café, chocolat, par exemple, c'est super bon à mélanger. Donc, ça contient 20 grammes de protéines, 20 vitamines et minéraux. Ce n'est pas un repas. Par contre, si vous les mélangez, par exemple, avec un beurre de noix ou avec des fruits, des légumes, un chou kale, des épinards, par exemple, ça peut faire un très bon déjeuner ou même un très bon dîner si vous êtes pressé. Et sachez que nos protéines se cuisinent. Donc, vous pouvez faire des gaufres, des muffins, des crêpes, des boules d'énergie avec. Il n'y a aucun enjeu à les cuisiner. Et dans notre programme 30 jours, on vous propose tout plein de recettes de repas ou de collations santé qui sont préparés à même nos protéines. Donc, nos protéines végétaliennes, vraiment géniales. Et à partir du 23 septembre, là, je vous le dis tout de suite, à partir du 23 septembre, nous allons avoir une nouvelle protéine qui est un substitut de repas qui va être disponible en saveur de chocolat et de vanille. Donc, restez à l'affût avec votre conseillère indépendante pour pouvoir en apprendre davantage sur les nouvelles protéines qui s'en viennent à partir du 23 septembre. Et notre autre produit, c'est nos Energy Fizz. Donc, on a parlé dans le 30 jours qu'on élimine le café. Ben, on vous propose un substitut. Moi, je vous dirais qu'il y a 4 ans, tu me parlais de ne pas prendre de café le matin avant d'aller travailler, puis je te disais, oublie ça, inconcevable, je ne serais pas capable de fonctionner. Eh bien, oui, j'ai réussi à faire plusieurs 30 jours sans mon café en le remplaçant par le Energy Fizz. Et je vous dirais que même aujourd'hui, de prendre un café, c'est plus quelque chose que j'ai besoin de prendre. Je le remplace très facilement et avec grand plaisir avec un Energy Fizz. Un Energy Fizz, en fait, c'est du ginseng, c'est de la vitamine B et il y a 46 mg de caféine de thé vert dedans.
Donc, c'est pas 100% sans caféine, sauf que si je regarde 46 mg de caféine de thé vert dans un fizz, dans une tasse de café, je peux avoir facilement 250 mg de caféine. Donc, c'est vraiment pas le même ratio et c'est beaucoup plus une alternative qui est alcaline à notre café. Il y a 6 saveurs qui sont disponibles dans le Energy Fizz. Donc, c'est très facile de trouver celle qui nous convient le mieux. Moi, je vous dirais que j'ai 2, 3 favoris. Les fraises, orange sanguine et grenade sont dans mon top 3. Donc, c'est facile à intégrer. Vous mélangez ça tout simplement à un 250 ml ou plus d'eau. C'est vraiment au goût. Et c'est un sachet comme celui-ci qui est super facile à mélanger. Donc, vous mettez ça dans votre sac, vous partez travailler, vous avez une bouteille d'eau, un verre d'eau, vous mélangez et c'est réglé. Vous avez votre petite dose qui vient soulager temporairement les symptômes de fatigue. Donc, ça, c'est l'ensemble numéro 2. Et dans l'ensemble numéro 3, ben là, vous êtes équipé pour vraiment faire votre 30 jours facilement parce que chaque poche de protéines contient 30 portions. Donc, si vous voulez avoir une perte de poids, par exemple, vous pourriez facilement prendre un shake le matin, un smoothie bowl le midi ou inverser et faire des recettes. Donc, vous êtes certain de ne pas manquer de protéines pendant votre 30 jours. Vous avez 2 boîtes de fizz. Vous avez nos fibres Gut Health. Les fibres viennent en fait, c'est des prébiotiques. Ça vient nourrir les probiotiques que vous allez ingérer avec le Gut Health que je vous ai présenté tantôt. Vous avez les super aliments du jardin. Vous avez notre thé Clean Tox qui est vraiment magnifique. Le Clean Tox, en fait, c'est un breuvage à base qui est sans caféine. C'est comme une tisane. C'est un thé aux herbes. Je ne sais pas si j'ai ma fiche, ouais. Donc, le thé aux herbes, en fait, c'est une tisane qui contient du chardon-marie, de l'amande poivrée, du pissenlit, de la fenouil commun, de la fleur du sureau et de la feuille d'ortie, entre autres. C'est doux, c'est formulé sans caféine, puis ça vient aider à vous détendre et en même temps à rester hydraté. Donc, ça goûte très bon et c'est très délicat comme tisane. Donc, vous avez 2 boîtes de thé Clean Tox qui sont également intégrées dans l'ensemble numéro 3 que je vous présente à l'écran. Donc, c'est des alternatives de suppléments qui sont 100% végétaliens que l'on vous propose pour pouvoir vraiment vous permettre de facilement éliminer les aliments qui sont inflammatoires et qui sont moins alcalins pendant votre 30 jours pour vous permettre de faire une transition vers de saines habitudes de vie qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Donc, c'est les options qu'on vous propose. Donc, dépendamment de votre niveau d'engagement, puis comme je l'ai mentionné précédemment, le 30 jours, c'est vraiment une approche qui est holistique avec de l'alimentation, du mouvement et du mindset. Et dans le programme 30 jours, vous êtes admissible à un groupe Facebook qui va vous donner accès à tout ça en temps réel. Donc, évidemment, s'il y a une capsule de mouvement qui est présentée à un moment donné pendant la journée puis que vous travaillez, bien, il y a toujours moyen de la visionner quand le temps vous convient le mieux. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes pris en charge. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, des listes d'épicerie et des recettes. Donc, la semaine préparatoire, c'est la semaine idéale pour faire vos achats, pour essayer d'éliminer de vos garde-manger réfrigérateurs les aliments que vous voulez éviter. Donc, on élimine un petit peu la tentation pendant 30 jours et on se prend en main, puis on repart la saison d'automne avec de nouvelles habitudes, de saines habitudes alimentaires et de saines habitudes de vie. Donc, voilà. Merci tout le monde. Merci de votre intérêt. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour vous. Bonne soirée.